Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la nouvelle lune du 16 octobre qui aura lieu à 21h32 et qui sera dans le signe de la balance. Bienvenue à vous. Alors pour ces énergies, je vais tout d'abord commencer à canaliser les énergies générales et ensuite on ira en profondeur avec les cartes. Donc mes anges, mes guides, qu'est-ce que nous entendons pour cette nouvelle lune? J'entends les langues se délient. J'entends qu'il y a une avancée soudaine et j'entends qu'on abandonne la peur. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez sortir victorieux d'une situation dans laquelle vous êtes resté longtemps coincé. J'entends que là, il y a une victoire qui s'annonce pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Par contre, ça va vous demander de vous faire confiance. Et pour certains, on vous demande d'aller jusqu'au bout du processus. Voilà pour ce qui est des énergies générales dans l'égrégore collectif. Maintenant, nous allons tirer les cartes pour savoir ce qu'il en est. Alors, on va travailler avec l'oracle de Gaïa, l'oracle des anges de Dorine Virtue et l'oracle des rebelles sacrés. Et je rajouterai les oracles nécessaires. On ira faire aussi, on ira regarder au niveau sentimental qu'est-ce qui se produit pour nous en ce moment de façon générale et globale. Donc, c'est parti pour les énergies de et ça saute. Waouh, regardez, les premières cartes déjà tombent. Je vais mettre ça parce que je suis en fumée. Non, je vais commencer déjà avec celle-là. Alors, regardez, les premières cartes qu'on a, c'est la paix, la dissolution des pensées négatives. C'est pour ça qu'on me disait qu'il fallait que vous ayez confiance dans le processus, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes assaillis de pensées négatives. Et là, on vous dit que cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, va être la possibilité d'apaiser vos pensées, de pouvoir regagner la paix de votre cœur. Pourquoi? Parce que il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui va vous être envoyé, de l'amour pour vous-même, de l'amour dans votre cœur. Pour moi, il y a une ouverture de cœur qui va se faire pour cette nouvelle lune qui va permettre d'avancer sur les pensées négatives et de les apaiser et de retrouver une certaine paix du cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le message des anges? Est-ce que je la prends celle-là, mes guides? On me dit que oui. Le message des guides. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour cette nouvelle lune? Alors, les guides me disent que je peux faire un tirage plus court, parce que peut-être que il semble que j'attends qu'il y ait beaucoup de cartes comme d'habitude. Et ils me disent non, tu peux faire un tirage plus court. Ok, merci. Non, je peux m'arrêter là pour cet oracle-là. Donc, qu'est-ce que nous avons du côté de Dorine Virtue? Waouh! My God, je comprends pourquoi la victoire. Regardez. On vous dit là de réoxygéner votre corps. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être le moment pour vous de reprendre contact avec votre corps, de reprendre contact avec votre possibilité d'aller vous ressourcer en nature. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment vous rapprocher de la nature. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé parce que ça va vous permettre de laisser rentrer la rêverie dans votre vie. Et plus vous allez rester connecté à vos rêves, à ce que vous aspirez, plus vous allez être connecté avec votre être divin, plus vous allez être connecté avec votre moi supérieur, appelez-le comme vous voulez, ou avec Dieu, et vous allez pouvoir recevoir l'inspiration. Là, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose de victorieux qui va s'accomplir. On vous dit, relaxez-vous et accueillez les pensées sans les diriger. Parce que pour moi, ça va être le moment pour vous, en tout cas pour vos pensées, d'être tellement bien apaisés que vous allez pouvoir recevoir votre guidance naturelle. Pourquoi? Pour
peut-être un mariage. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous marier. Pour d'autres, c'est plutôt une union spirituelle, c'est-à-dire que peut-être que vous allez unir votre masculin et votre féminin intérieur, votre féminin sacré, pour pouvoir mettre des choses en place dans la matière de façon alignée. Pour moi, c'est ce que j'entends. Il y a un alignement qui demande à être fait entre ce que vous aspirez et ce que vous souhaitez créer dans la matière. Oups, on ne voit pas très bien. Voilà. Voilà, regardez la carte du mariage. Pour certains, sentimentalement parlant, vous avez passé peut-être le cap de vous marier. Mais dans tous les cas, on nous parle d'une union. Pour moi, c'est une communion spirituelle hein, qu'il y a. Peut-être que vous allez, pour moi, vraiment vous remettre en accord avec vous-même. Et ça va vous permettre de vous apaiser intérieurement et de laisser rentrer dans votre vie la guidance dont vous avez besoin. On vous dit, vous êtes au siège de la créativité. Pour certains d'entre vous, vous allez reprendre goût à la vie et ça va vous permettre de pouvoir créer de nouveau ce que vous désirez profondément. Et quand vous allez pouvoir mettre dans la matière des choses et créer ce que vous désirez, de cette façon, vous allez construire une union à l'intérieur de vous entre ce que vous rêvez et ce que vous actez. Regardez, on vous dit, amis très chers, regardez, tout le monde est innocent, y compris vous. Peut-être que ces pensées qui vous assaillent, ce sont des pensées qui vont à l'encontre de vous-même ou à l'encontre des autres. Peut-être qu'il y a une certaine culpabilité qui va être relâchée, qui va vous justement permettre que cette union se fasse. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. Le coup de voir cette carte, on nous dit que la paix et qu'il y a la dissolution des pensées négatives, c'est vraiment parce que peut-être vous avez relâché une certaine tension mentale qui peut-être vous maintenait dans des énergies qui étaient très basses, des énergies de culpabilité, c'est vraiment ce que j'entends, pour pouvoir vraiment vous autoriser à être. C'est magnifique. Alors, on continue. On va prendre maintenant l'oracle des rebelles sacrés. Et oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est une pleine lune de créativité et de paix. Hein. De victoire, hein, vraiment. Quelque chose de victorieux, quoi, dans l'air. Ok, merci, je me guide. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Waouh! Ah oui, c'est vraiment ça. Hein. Regardez, la première carte, c'est éveillez-vous à la vie. Là, on est en train de vous dire de vous remettre dans votre créativité. C'est encore le même message. On est en train de vous dire que si vous avez envie en fait, on vous dit tout simplement de remettre de la couleur dans votre vie. De remettre de la couleur dans votre vie, ça peut signifier pour vous peut-être amener en fait plus de joie dans votre vie, plus de pensées positives, plus de spontanéité dans votre vie et de vous laisser porter par ce qui vous inspire. C'est pour ça qu'on dit que elle sent, elle sait, c'est la troisième carte. Elle sent, elle sait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez au fond de vous ce dont vous avez besoin, vous savez au fond de vous ce qu'il y a de mieux pour vous, vous savez au fond de vous ce que vous avez besoin de créer et on vous dit que vous savez et parce que vous savez, vous pouvez en mettre en place votre rêve. C'est un rêve collectif pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être vous associer avec d'autres partenaires pour créer quelque chose de commun. Peut-être que pour d'autres, ça va être tout simplement de pouvoir se rendre compte que ce que vous aspirez, ce dont vous rêvez, ce sont des choses qui sont tout simplement comme tout le monde et que vous avez le droit de créer ce que vous désirez. Que ce que vous désirez et ce que vous aspirez, ce dont vous aspirez, c'est la paix. Et si vous aspirez à la paix, eh bien, vous allez créer la paix autour de vous. En tout cas, il y a une notion vraiment là d'union, d'association. C'est une pleine lune d'union, d'association. C'est une pleine lune de recentrage sur soi. C'est une pleine lune où on avance. Et c'est bien ce que les guides me disaient. On avance. On avance parce que nous sommes connectés à ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Et ça nous permet de vraiment mettre dans la matière ce que nous avons au plus profond de notre cœur sans hésiter. Alors, qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que je peux tirer? Je vais tirer une carte. Ah bah voilà. Les secrets. Quand je vous disais tout à l'heure que pour moi, il y a des langues qui vont être déliées. Pour moi, il y a des choses qui vont, des secrets qui vont être révélés, dévoilés, des secrets intérieurs. Peut-être que vous allez pouvoir, grâce à quelque chose de profond à l'intérieur de vous, de pouvoir vraiment
dévoiler votre vérité intérieure pour pouvoir la créer dans la matière. Ou tout simplement que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir dire la vérité. Vous allez peut-être pouvoir raconter ce qui vous est arrivé. Vous allez peut-être pouvoir tout simplement accepter la vérité de votre cœur et vous diriger vers elle. Waouh! Il y a des langues qui vont se délier. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On peut prendre l'oracle. Alors, qui c'est qui nous accompagne sur cette nouvelle ligne? Alors là, c'est l'oracle des gardiens de lumière. Alors, les anges me guident. Qui c'est qui nous accompagne? Quelle est l'énergie qui nous accompagne pour cette nouvelle lune? Les gardiens qui nous accompagnent. Est-ce que c'est celle-là, maison? Oui, tu peux la prendre. Y en a-t-il un autre gardien de lumière? Je fais appel au gardien de lumière qui nous accompagne. Non, c'est bon. Waouh, c'est la Vierge Marie, regardez. Paix et amour. C'est vraiment ça, c'est une pleine lune de paix et d'amour. On nous le répète en boucle là. On vous dit abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Pour moi, c'est vraiment ça. On va choisir la paix. On va se libérer des pensées négatives. Regardez, ça rejoint cette carte de la paix et ça rejoint encore cette carte de la terre-mère sacrée. Nous allons pouvoir recevoir les énergies de la terre-mère pour nous libérer d'emprise, que ce soit interne ou externe, pour nous libérer de secrets qui nous empêchaient de pouvoir prendre soin de nous, de pouvoir nous éveiller à la vie, de pouvoir remettre de la créativité dans notre vie. Pour moi, c'est une question d'ego. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une victoire sur l'ego. Pour moi, j'ai vraiment la sensation que comme si, ce que je vois, en fait, ce qu'on me montre de voir, c'est, je vois en fait des personnes qui ont pendant des années, peut-être des mois, là, les derniers mois, vraiment été sur leur ego qui veut à tout prix avoir raison. Peut-être que vous vous sentiez bloqué parce que vous ne vous sentiez pas capable de faire certaines choses et votre ego, en fait, avait envie de vous donner raison. Et parce qu'il avait envie de vous donner raison et que vous aviez envie de donner raison aussi à cet ego, il y a des choses dans la matière qui ont peut-être bloqué. Et en fait, là, c'est le moment de… Pour moi, c'est vraiment un dénouement. Il y a quelque chose de l'ordre de, bah, regarde, ton ego, soit tu lui donnes raison, tu continues à lui donner raison et tu es encore dans la guerre intérieure, dans le conflit intérieur, soit tu relâches, tu lâches prise et tu vas voir que tu vas accueillir la paix à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir prendre soin de toi, être bienveillant vis-à-vis de toi-même et ainsi tu vas pouvoir ressentir ce que tu sais au fond de ton cœur pour pouvoir les mettre en place dans la matière et de cette façon-là, tu vas pouvoir délier ta langue, entre guillemets, délier l'expression de toi et faire ressortir les plus beaux secrets qui ne seront bien sûr plus des secrets puisque ça va être dévoilé. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça, cette énergie de la nouvelle lune. Je vais juste lire ce qui a marqué comme pour cette carte. Alors, le petit livret des gardiens de lumière. Les gardiens de la lumière, la Vierge Marie. Donc, c'est la Vierge Marie qui nous accompagne, en tout cas l'énergie de la Vierge Marie alors, l'énergie de la Vierge Marie. Pour moi, on se relève. Hein. C'est vraiment le lever de la victoire. On se relève de quelque chose de douloureux. Alors, on vous dit, Marie, la mère de Jésus, est l'une des plus vénérées au monde parmi les saints. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Chacun a sa croyance. Mettez ce que vous souhaitez derrière ce qui est dit dans ce livre. Les maîtres et les guides. Bien que ce soit dans la foi catholique qu'elle a joué un rôle considérable, elle apporte la foi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une énergie, on nous demande d'avoir confiance en nous, la paix, l'amour à tous ceux qui font appel à elle. Alors si vous vous sentez découragé, faites appel à l'énergie de la Vierge Marie. C'est une sainte du peuple. Elle travaille directement avec les anges de paix pour apporter une guérison au monde, particulièrement dans les zones de conflit. C'est ce que je vous disais. Elle se consacre au soutien des mères et des enfants. Marie est l'incarnation spirituelle de l'amour inconditionnel et de l'acceptation. Vous allez peut-être pouvoir accepter un passé qui a été douloureux dans votre enfance, qui fait que vous réagissiez à travers vos blessures émotionnelles et non pas à travers qui vous étiez vraiment. Et ça commençait à créer un conflit intérieur qui fait que vous n'arriviez peut-être pas à vous aligner avec vous-même et à vous recentrer et à vraiment incarner votre âme à l'intérieur de vous. Et là, vraiment, pour moi, c'est une libération. C'est le V de la victoire, c'est parce que vous allez pouvoir guérir cet enfant intérieur blessé, que vous allez pouvoir vous aligner.
Il est temps d'abandonner le conflit ou le besoin d'avoir raison. Plus vous lutterez pour le point que vous voulez démontrer, plus vous serez malheureux. Montrer du doigt les erreurs et les mésaventures des autres ne fait que bloquer la voie de l'amour dans votre vie. Marie, la mère divine de l'acceptation, vous accompagne en ce moment et vous encourage à pardonner. Le pardon ne consiste pas à laisser tout le monde faire de mauvais choix, mais à choisir de créer votre bonheur à vous. Marie vous offre aussi une guérison pour votre mère et vous. Si elle vous manque, ou si vous avez perdu le contact avec elle, ou si vous avez vécu un traumatisme qui a besoin d'être traité, sachez que la miraculeuse lumière de Marie est avec vous pour chasser l'obscurité. Voilà ce qui est dit. Peut-être que vraiment là, vous allez pouvoir guérir votre enfant intérieur et en tout simplement lâchant vos blessures d'enfant. Pour moi, c'est vraiment ça. On lâche les blessures d'enfant. On se réconcilie avec soi-même, ce qui permet d'accéder au pardon. Et le pardon, c'est quoi? C'est tout simplement accepter de créer sa vie, non pas en dépendance du passé, en dépendance des blessures du passé, mais juste avec ce qu'on est là maintenant à l'instant T. Voilà, donc maintenant, je vais vous tirer une carte d'amour et lumière. Alors, mes anges des guides. Alors, ça va être, je suis sûre que c'est la même carte qui va tomber. C'est la carte de la paix. Et alors, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune du 16 octobre? Alors, wow, regardez. Que vos paroles soient empreintes d'amour. Ça, c'est la première carte. Et la deuxième carte, c'est affronter votre avenir avec force et audace. Quand je vous disais qu'on va avancer d'un coup, pour moi, c'est vraiment ça. Une guérison va vraiment s'opérer à l'intérieur de nous-mêmes et on va avancer d'un coup. Alors, je vais vous lire ce que nous dit ces cartes. Que vos paroles soient empreintes d'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, je ne trouve pas la page. Q, bah oui, Q, c'est la fin. Le Q, c'est à la fin, le Q. Ben voilà. Que vos paroles soient empreintes d'amour. Faites attention aux mots que vous utilisez. En vérité, cher ami, vos paroles peuvent encourager ou contrecarrer vos plans et le but de votre vie. Soit elles entretiennent votre élan, soit elles vous font stagner. Quand je vous disais qu'il y a des langues qui allaient se délier, pour moi, c'est vraiment par rapport à ça. C'est que pour moi, il y a des vérités intérieures. Peut-être que je vous disais tout à l'heure que peut-être vous ne vous sentiez pas capable de faire les choses, ou peut-être pas assez, ou quelque chose comme ça, de l'ordre de cet ordre-là, où vous vous flageoliez tout seul. Et là, on est en train de dire que attention à tes paroles, parce que tes paroles peuvent soit te permettre d'avancer, soit au contraire de te faire stagner. Les paroles peuvent faire ou défaire, guérir ou blesser. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière sortit du néant. De la même manière, au lieu de parler de vos problèmes, de vos peurs, de vos erreurs, ainsi de suite, glorifiez les promesses de Dieu dans votre vie. Alors, les promesses de Dieu, que vous croyez en Dieu ou que vous ne croyez pas en Dieu, pour moi, alors moi, je vais vous donner ma version des faits. Pour moi, on est tous des dieux sur terre. Et les promesses de Dieu, c'est pour moi les promesses de notre âme, ce qu'on désire faire au plus profond de nous-mêmes. Et par exemple, des fois, on a des idées qui sont lumineuses, mais on les avorte avant même de les avoir mis dans la matière. Parce que justement, on n'a pas forcément des paroles qui soient bonnes pour nous-mêmes. Et on a peut-être tendance à déprécier en fait nos idées en nous disant que oh ben non, j'y arriverai pas, je suis pas assez, ça marche pas, etc. Mais justement, en fait, on nous dit là, c'est le moment en fait de glorifier toutes les idées que vous allez recevoir en ce moment parce qu'elles viennent de votre être profond, votre être divin, ou elles viennent de Dieu si vous croyez en Dieu. Bien sûr, vous pouvez avoir des problèmes ou des griefs, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez avoir besoin de partager vos contrariétés avec votre entourage, en choisissant soigneusement des mots bienveillants et libérateurs, et en sachant toujours que Dieu possède la solution à chaque problème. Vous pouvez aussi redresser les épaules et regarder la situation en face, ou passer par le rêve, puis déclarer la victoire par le pouvoir suprême de Jésus. La victoire, je vous dis, c'est une pleine lune où on a la chance de pouvoir saisir une victoire. Victoire sur quoi? Sur l'ego. Laissez le pouvoir de Dieu gouverner en vous et par vous. Évitez les discours négatifs et commencez à raconter une nouvelle histoire en parlant positivement et dans une foi de type divin.
Avec Dieu comme soutien, prenez la posture du super-héros et sentez exprimer et incarner sa puissance. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Voilà, la deuxième carte nous dit « Affrontez votre avenir avec haute force et audace ». Affrontez votre... Même enfant déjà, vous aviez peut-être le sentiment d'être né pour remplir une mission importante. Et c'est vrai, vous avez vraiment une mission dans la vie, confiée par Dieu, qui sait parfaitement que vous êtes capable de remplir ce rôle. Et on en revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour moi une bataille de l'ego. Pour certains, vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne vous sentez pas encore capable. Et là, vous allez pouvoir vraiment libérer peut-être des pensées qu'il y a eu avec vos parents, et libérer des choses qu'on vous a transmises pour pouvoir apaiser ça et pouvoir vous sentir capable. En sachant qu'il vous soutiendra et vous renforcera tout au long du chemin. Quand nos cœurs sont remplis de foi et de confiance, pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous marchons d'un pas assuré dans la vie, prêts à affronter tout ce qui se pose en obstacle. Avec confiance, mais sans arrogance, nous savons que Dieu est toujours à nos côtés pour nous guider avec amour, chaque jour et chaque nuit. Pour trouver votre voie personnelle, demandez à Dieu quelles actions vous pourriez entreprendre aujourd'hui. Peut-être ne verrez-vous pas immédiatement le grand dessein qu'il a pour vous, mais si vous continuez à prier et à suivre les conseils divins, votre but deviendra bientôt clair. Nous avons tous un rôle divin à jouer pendant que nous sommes sur cette belle planète. Et tous les chemins ont la même importance. La prière vous aidera également à trouver votre voie comme un compas spirituel. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Psaume chapitre 138, verset 3. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui va se produire lors de la nouvelle lune. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment saisir le V de la victoire. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez dissoudre toutes ces pensées négatives qui peut-être étaient issues de votre enfance. Et vous allez vous permettre de parler de ce qui vous est arrivé comme quelque chose de très positif aujourd'hui, puisque ça va vous permettre, en fait, vous allez peut-être prendre conscience pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir le déclic que ça vous a permis, en fait, aujourd'hui d'en être là avec toutes vos forces. Et avec audace, vous allez rentrer dans votre vie, vous allez avancer. Sur le plan sentimental, mes anges, mes guides, qu'est-ce que nous avons sur le plan sentimental? Alors, sur le plan sentimental, ce que je vais faire, je vais enlever toutes mes cartes. Je vais faire 2 ou 3 tas. Alors, attendez, parce que pour le coup, j'ai envie de tirer... Alors, attendez, parce que pour le coup, j'ai envie quand même de tirer une carte de l'oracle quantique, parce que je trouve ça génial. Et après, je ferai le tirage sentimental avec les 3 tas. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, pour... Merci mes guides. Et bien, ça tombe tout de suite. Gardien. D'autres cartes. Équilibre. Et ben voilà. Et ben voilà. On retrouve son alignement, son équilibre. Regardez. Alors, on a la carte du gardien et on a la carte de l'équilibre. Pour ceux qui veulent faire le soin de guérison à la fin, donc je vais vous lire les affirmations positives et vous pourrez faire le soin de guérison tout en observant ce schéma et en vous l'imprégnant pour que vous puissiez, regarder, équilibre, pour que vous puissiez vous imprégner en fait de l'énergie de ces cartes. C'est parti. Alors, gardien. Gardien, 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 gardien. Il veille à tous les passages. Oh, c'est beau ça. Attendez, je vais essayer de mettre ce qu'il y a de l'ombre. Voilà. Présent à chaque évolution, le gardien garde le passage et veille à ce que tout soit réuni pour parvenir à l'étape suivante. Il protège toujours un trésor, mais ne le livre qu'à certaines conditions. Il propose des épreuves et pose des questions. Maître des masques, il nous met face à nos peurs et nous donne les moyens d'aller au-delà. Voilà, c'est la première phrase que je vous ai dit. Pour moi, on va se libérer des peurs. Pour moi, on va vraiment passer le cap des peurs. Il y a quelque chose là où on va dépasser des peurs et donc dépasser l'ego. Le gardien peut prendre toutes les formes nécessaires pour nous apprendre une leçon, pour nous aider à grandir.
Ambivalent comme la lune, il distribue aussi bien la lumière que l'ombre. S'il est un allié puissant, il peut être tout autant le monstre de nos cauchemars. Il possède le savoir, mais ne le transmet qu'à celui qui s'en montre digne, gardien des secrets. Encore une fois, il peut répondre à toutes les questions. Sommes-nous prêts à l'écouter? Là est la question. Il est le garant de l'évolution, car il voit tout. On ne peut pas le tromper. Il est le reflet de notre conscience et il garde la porte de notre devenir. Obstacle à dépasser, trésor à trouver, secret à découvrir, et pour moi c'est vraiment ça, étape importante à franchir, une question s'impose au consultant, une condition est posée avant d'avancer. Il y a une condition là. Et à mon avis, c'est la condition d'apaiser ses pensées. C'est la condition de pouvoir voir que son ego n'est que son ego. Dépasser sa peur face à la situation. Situation destinée à valider des acquis, examen, concours. Une personne a la réponse à la question. Sage détenteur de connaissances secrètes, guide examinateur. Personne qui peut permettre d'aller plus loin dans ses projets. Personne qui possède la clé pour la suite des événements. Phrase clé. Je ne crains pas de regarder les choses en face. Je suis prêt à passer à l'étape suivante de mon chemin d'évolution. Je vais réussir mon examen de passage. Le gardien est là pour m'y aider. Utilisation générale de l'énergie du gardien. Aide à tout processus évolutif. Aide à comprendre ce qu'apporte toute situation difficile. Aide à voir la vérité au-delà de ses propres peurs. Facilite toutes les transitions. Aide à se concentrer sur la question essentielle. Met en lumière les questions importantes et favorise l'acceptation. Écoutez de quoi? De la vérité. Et oui, pour moi, il y a des vérités qui vont être dévoilées. Équilibre. Équilibre, équilibre. Alors, la carte du mariage. Hein. Alors, la stabilité dans le mouvement. Ça va bouger quand je vous disais que ça va avancer d'un coup. Et ça va avancer d'un coup. Pour le coup, il va falloir rester stable. Symbole de la stabilité. L'équilibre permet de rester centré au milieu de l'agitation extérieure. Point central de toute dualité, il en stabilise les effets. Il nous place à cet endroit magique où nous sommes lucides et conscients de ceux qui nous entourent. Il nous indique que la trame est correcte, stable, conforme à ce qui est bon pour la situation présente. La vie est un équilibre permanent dans le mouvement. Nous sommes des funambules qui parcourent ces fils. Des funambules, qui parcourent ces fils. Stabilisation de la situation, prendre conscience de son centre. Il va falloir nous centrer. Consultant en recherche d'équilibre, aller prendre de l'air frais, aller en nature. Équilibre précaire, rester centré face aux événements externes. Équilibre des polarités, des dualités. Conscient du moment présent, temps zéro. Tout à l'heure, quand je vous disais, je ne sais plus ce que je disais tout à l'heure, mais je parlais justement de l'instant T, et c'est vraiment ça. Être conscient de l'instant T permet d'effacer en fait toutes les pensées négatives qu'on peut avoir, parce qu'à l'instant T, ce qu'on pense, c'est pas ce qui est forcément là dans l'instant T. Phrase clé, je reste équilibré quoi qu'il se passe autour de moi. Je fais ce qu'il faut pour stabiliser ma situation. Je suis calme car tout est juste pour moi et autour de moi. Aide à stabiliser toute situation, relation ou état intérieur agité. Renforce le calme intérieur. Facilite les relations avec le monde extérieur. Attire à soi les éléments nécessaires à son équilibre. Aide au rééquilibrage énergétique. Stabilise tout processus en cours. Facilite le recentrage de la conscience. Voilà mes amis, nous allons passer au tirage sentimental. Alors, c'est beau. Hein. Bon, déjà, on a eu la carte du mariage. Bon, pour moi, c'est vraiment un mariage intérieur. Alors, mes anges, mes guides, je vais de suite faire... je vais faire 3 tas pour les gens qui nous accompagnent. Ok, premier tas. Eh bien, toutes les cartes sont tombées et la flamme est partie. La flamme est partie et la cire est sur mes cartes. Alors, je ne vois pas loin. On va enlever la cire pour pas que les cartes collent. Ouais, j'ai une petite table, j'ai changé, donc pour le coup maintenant c'est pas très pratique.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. On enlève vite la cire pour pas que les cartes s'abîment. Alors, je suis désolée de faire ça là. J'essaierai de couper au montage si je peux. Parce que sinon, je vais avoir les cartes qui vont être toutes sales. Parce que la cire, ça se refroidit très vite. Donc, on va hop, nettoyer les cartes. La table, c'est pas grave, ça se nettoiera en un peu chiffon. Elle est petite, ma table, hein, c'est plus comme avant. Et voilà. Je veux dire, ça sèche tout ça. Je suis désolée, mes amis. Eh oui, c'est du direct. C'est du direct. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et les deux cartes qui sont collées. Elles ont eu le temps de coller l'une avec l'autre. Et ça va, ça s'enlève facilement. Heureusement que les cartes sont plastifiées. Voilà. Je nettoierai la table tout à l'heure. Donc c'est encore un peu chaud. Je nettoie encore un peu. Alors, apparemment, ça va être mouvementé sur le plan sentimental, mes amis. À mon avis, ça va être mouvementé. Alors, c'est parti. Sur le plan sentimental. J'ai les doigts qui collent maintenant. J'ai les doigts pleins de cire. Bref, ouais, c'est comme ça. Sur le plan sentimental. Donc ça, c'était la première carte. On a de la cire ici aussi, mais on en a partout. Regardez. On a partout de la cire. Ça va, ça s'en va bien. Ok. Je demande ce que ces cartes soient purifiées de toute énergie dont elles n'ont pas besoin maintenant. J'ai une purification sur ces cartes. Hop, 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 hop. Et là aussi, on a les deux qui collent. J'arrive, mes amis, j'arrive. Le truc, il dure 10 ans. Donc ça, c'était le premier tas. On va continuer. Hein. On va continuer sans... Ça, c'est pour le deuxième. Premier tas. Alors, mes anges béguilles, premier tas. Et s'il vous plaît, si vous pouviez me faire pas voler les cartes... si vous pouviez ne pas me faire voler les cartes trop loin. Les anges béguilles. Ok. Premier tas. Je passe au deuxième tas ou est-ce que je continue le premier tas? Alors, pour le premier tas, qu'est-ce que nous avons? Ok, ça s'arrête là. Pour le premier tas, mes amis. Alors, ah oui, c'est vrai que j'ai pas. Ça y est, je fais n'importe quoi. Deuxième tas. Deuxième tas. Alors, deuxième tas. Et ça vole dans tous les sens. Deuxième tas, ça vole, ça vole. Ok. Est-ce qu'il y a encore des cartes pour le deuxième tas, les anges me guident? Encore des cartes, je prends. Troisième tas. Allez, hop. Ça, premier tas. Deuxième tas. Deuxième tas, les anges me guident. Ok. Oh. C'est incroyable les cartes là. Il y a de la fougue sentimentale là dans l'air là. Il y a de la fougue. Exprimez votre amour, mais tu m'étonnes. Troisième tas, les anges me guident. C'est d'autres cartes. Ouh là 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 là. Le vol. Je prends les deux mes guides. Non, je prends juste celle du dessus. Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte pour les personnes qui ont choisi le troisième tas? Wow. Ah ouais, c'est hallucinant. Bon ben voilà. C'était un tirage sentimental qui a l'air d'être... Voilà mes amis, je vous laisse choisir les trois tas. Alors, le premier tas, ça va être avec le pendule en quartz rose. Le deuxième tas, ça va être avec la pyrite. La pyrite, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Il y a un faux jour. Bing, 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 bing. Regardez comment ça brille.
Le troisième tas va être avec la bague. La bague. Voilà, je vous laisse choisir. Prenez le temps de réfléchir. Je rappelle que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage collectif. Prenez si ça résonne avec vous. Ne prenez pas si ça ne résonne pas avec vous. L'important, c'est que vous puissiez sentir dans votre cœur si ça vous parle ou non. C'est parti. Nous allons commencer par le tas numéro 1. Le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce que nous avons? Troisième carte, faites un effort, aimez-vous d'abord. Alors, pour la première carte, pour moi, il y a vraiment quelque chose à régler de l'ordre du pardon avec vos parents. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner de ce que vous avez vécu avec vos parents. Qu'est-ce que ça veut dire le pardon? Le pardon, c'est s'autoriser à vivre pour soi, s'autoriser à être soi, s'autoriser à se pardonner du fait d'avoir laissé, de vous être laissé faire subir des situations trop longtemps. En tout cas, là, on vous dit que votre vie sentimentale va devenir plus légère. En tout cas, on vous parle du moment présent parce que quand vous libérerez le passé, vous vivrez plus d'amour dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous ne serez plus parasité par des pensées négatives liées au passé, peut-être liées à vos parents. Et donc, par conséquent, pourquoi je dis parents? Il n'y a pas marqué parents? Ah bah écoutez, il n'y a pas marqué parents, je dis parents. Donc, ça doit parler à certains d'entre vous. En tout cas, il y a peut-être des peines de cœur que vous avez vécues dans le passé, peut-être avec vos parents, et que vous avez du mal à vous libérer, qui vous empêchent d'être dans l'instant présent, dans le moment présent. Et en libérant ces pensées et en ne vous attachant plus à ces pensées négatives, vous allez pouvoir retrouver votre joie dans votre vie, là, maintenant, à l'instant présent, ce qui va vous permettre de vous accorder l'amour nécessaire dont vous avez besoin pour vous, de prendre soin de vous, de vraiment devenir une mère divine pour vous et de pouvoir vraiment vous entourer d'amour. On vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Il y a peut-être besoin de se respecter davantage en retrouvant l'estime de soi et en libérant vraiment le passé, en ne s'agrippant pas à des choses qui sont passées. Parce que quand vous faites ça, je ferai une vidéo sur ça, vous vous flagellez vous-même. Et donc, du coup, vous ne vous respectez pas. Est-ce que dans votre être profond, vous avez vraiment envie de vivre avec des erreurs du passé ou avec peut-être pas des erreurs, parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur, mais avec des émotions du passé qui ne vous font pas du bien? Ressasser le passé, c'est peut-être que ça ne vous fait pas du bien. Et là, on est en train de vous dire que pour pouvoir être dans l'amour véritable avec vous-même, pour pouvoir être aussi dans l'amour véritable avec l'autre, eh bien, il va falloir que vous reveniez dans l'instant présent. Regardez, on vous demande de faire un effort. Parce qu'on vous dit quoi? Le grand amour vaut le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être que là, vous avez passé des événements douloureux, difficiles. Ça faisait partie du processus, en tout cas du processus pour pouvoir avancer de façon plus calme et plus sereine. Parce que vous avez, pour moi, passé sur votre ego, passer sur des blessures du passé. Et que toutes ces étapes, elles sont là en train de vous forger, de vous former pour que vous puissiez accueillir une relation d'amour qui soit saine pour vous. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes dans un processus qui a besoin j'allais dire de sainteté ou plutôt de, je ne sais pas comment dire le mot, mais voilà, de quelque chose de plus sain en fait, tout simplement. Et donc, votre âme a décidé de passer ces épreuves-là pour arriver à un stade d'amour innocent, vous voyez, d'amour véritable, d'amour innocent. Vous savez, quand les enfants aiment de tout leur cœur. Et c'est vraiment ça pour moi. C'est que là, vous avez besoin d'ouvrir pleinement votre cœur et d'être dans la joie et de la spontanéité. Et si vous avez vécu ça, c'est pour que vous puissiez retrouver cette joie et cette spontanéité qui vous caractérisent tant et que vous pourrez apporter dans une relation amoureuse équilibrée. Voilà, mes amis. Écoutez, j'espère que ce choix vous aura parlé. Je vous invite à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin, d'un coaching. N'hésitez pas à aller voir sur mon site ce que je propose. N'hésitez pas non plus à aller voir sur Facebook ce que je propose. Et je vous dis à très bientôt. Ensuite, nous avons pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a plus de cartes. Première carte, chimie. Deuxième carte, vous pouvez aimer sans crainte. Troisième carte, traiter les problèmes familiaux. Ah bah c'est pour ça que je parlais ça. J'étais un peu en avance. Je parlais ça dans le tirage précédent, mais en fait, c'était dans votre tirage.
Tu as un peu trop en avance. Alors, regardez, la chimie. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Peut-être que vous êtes en couple ou célibataire et que vous avez une forte attraction, en tout cas pour quelqu'un. Cette attraction, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Mais pour moi, je parle des personnes où il y a quand même une barrière. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte parce que vous avez peut-être peur d'aimer, en fait. Vous avez tout simplement peur de vous laisser aller peut-être dans cette relation, ou peut-être que vous avez peur de passer le cap de vous mettre en couple parce que vous craignez peut-être vous craignez peut-être de pouvoir aimer moi j'entends des gens qui disent je suis pas à la hauteur en fait de cette personne. Et là on entend dire si vous êtes à la hauteur de cette personne, vous êtes même à la hauteur de vous-même. Mais pour pouvoir libérer ce sentiment de ne pas être à la hauteur, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. On vous demande de revenir sur votre relation d'enfant. Peut-être qu'on vous a fait sentir que vous n'étiez pas à la hauteur, qu'il fallait peut-être donner plus, ou peut-être que vous-même, vous attendiez plus de vos parents et en fait, on vous dit, bah non, finalement, peut-être que tu avais trop d'attentes, peut-être que ce que tu demandais, c'était pas forcément équilibré. Et peut-être que là, il faut que tu revoies tes relations avec tes parents pour savoir ce qui est le plus juste pour toi et pour enfin pouvoir libérer cette sensation peut-être que vous avez de ne pas pouvoir vraiment vous lâcher complètement dans une relation. Pour moi, je parle à des personnes qui se retiennent, qui pourraient peut-être libérer en fait une puissance d'amour, mais qui se retiennent encore de la libérer parce qu'il y a encore des blessures émotionnelles du passé qui sont là, hein, des blessures d'enfance par rapport aux parents, et peut-être un certain, comme je dirais dans l'autre tirage, un certain pardon à s'accorder à soi-même et accorder aussi à ses parents pour pouvoir vraiment se valoriser et sentir que oui, vous êtes capable d'aimer, oui, vous pouvez aimer sans crainte, oui, vous êtes en sécurité, oui, vous méritez l'amour, oui, vous pouvez rester optimiste dans votre vie amoureuse. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et pour moi, c'est vraiment ça. Je m'adresse encore une fois à des personnes qui hésitent, qui sont dans le doute, qui n'ont pas confiance, qui se disent mais non, mais cette personne est trop bien pour moi, etc. Mais peut-être que non, en fait. Cette personne n'est pas forcément trop bien pour vous. Cette personne est juste là pour vous. Et vous pouvez vous autoriser à lâcher prise et à aimer avec un grand cœur. Je parle peut-être aussi à des personnes qui voilà, regardez, on parle d'un nouvel amour, hein. Pour moi, je parle aussi à des personnes qui sont célibataires et qui veulent tout simplement rencontrer quelqu'un et qui se disent qu'ils ne sont jamais capables de rentrer de nouveau dans une relation sentimentale parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Et on vous dit, si, regardez, il y a un nouvel amour qui arrive, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Est-ce que laisser, euh, vous allez laisser le poison, excusez-moi de dire ce terme, mais le poison du passé entraver votre créativité dans le domaine sentimental? Est-ce que vous allez laisser le passé interférer et bloquer en fait votre possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un de bon pour vous, rencontrer quelqu'un de bien et peut-être vous donner cette chance de pouvoir aimer, être aimé pleinement et vivre quelque chose de sentimental, de magnifique? C'est à vous d'y répondre. Et si jamais vous y répondez oui, revenez dans le passé, libérez toutes vos croyances que vous avez sur vous, que votre ego peut-être maintient, et autorisez-vous à aimer dignement et à être aimé dignement parce que vous méritez d'aimer et d'être aimé dignement. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Bien sûr, ça n'aura pas parlé à tout le monde, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment une très belle nouvelle lune. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes ou un soin personnalisé. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu parce que ça m'encourage vraiment à travailler et vraiment à continuer à donner mes contenus et gratuits et partager mes connaissances que j'ai acquises. Voilà, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, alors qu'est-ce que nous avons pour vous? On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. On vous dit d'exprimer votre amour. On vous dit que vous avez rencontré l'amour véritable et on vous demande de lâcher prise. Alors, pour moi, je parle à des personnes qui sont en séparation et qui sont en train de travailler sur eux-mêmes. On vous dit que cela vaut le coup d'attendre, de ne pas vous précipiter déjà d'emblée dans une relation amoureuse, de juste lâcher prise et juste d'être dans l'instant présent. Pour moi, je parle vraiment à des personnes qui peut-être s'impatientent de retrouver l'amour, entre guillemets, ou de rentrer dans une relation, peut-être qui s'impatientent que leur conjoint change ou autre, et on vous dit, hop, 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 recentre-toi sur toi,
Exprimer l'amour, c'est-à-dire exprime ton amour vis-à-vis de cette personne ou exprime cet amour vis-à-vis de toi-même, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, je parle aussi à des personnes qui ont besoin en fait de s'aimer davantage pour pouvoir comprendre que le temps où elles sont seules, c'est parce que ça vaut le temps qu'il faut, il y a le timing divin et que ça vaut ce temps-là pour pouvoir vraiment reconnecter avec leur amour véritable. Parce que l'amour véritable, avant d'être avec l'autre, il est avec soi. Et pour moi, je m'adresse vraiment à des personnes qui sont en séparation et qui ont besoin vraiment de pouvoir exprimer leur amour véritable avec eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur. On vous demande de lâcher prise, de laisser la situation s'exprimer jusqu'à son terme. Pour moi, vraiment, il y a besoin là de ne plus se focaliser sur ça. Je m'adresse à des personnes qui peut-être sont trop focus sur est-ce que je vais trouver quelqu'un, est-ce que lui-même, est-ce qu'il va revenir. Pour moi, on vous dit lâcher prise, lâche prise. Pourquoi? Parce que vraiment, là, vous avez quelque chose de prioritaire pour moi à faire, c'est d'exprimer votre amour avec vous-même, de vous lancer dans cet amour de vous-même, pour que cet amour de vous-même, par rayonnement naturel, impacte la personne de votre cœur, votre amour véritable. Quand vous aurez trouvé l'amour véritable à l'intérieur de vous-même et que vous ne vous préoccuperez même plus de savoir si cette personne va revenir ou pas, là, vous verrez que cette personne va apparaître tel un ange. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour moi, il y a un timing divin. Laissez le timing divin faire et entre-temps, occupez-vous de vous et exprimez votre amour dans tous les domaines de votre vie, pour vous, pour vos enfants, etc. etc. Exprimez votre amour pour vos amis, pour tous ceux qui vous entourent. Exprimer son amour, ça ne veut pas dire dilapider son amour. Attention, exprimer son amour, ça veut dire être capable d'être tellement en amour inconditionnel de soi que par rayonnement naturel, eh bien, on transmet l'amour de façon naturelle. Ce n'est pas forcément se donner corps et âme à rendre service à des gens, etc. etc. Parce que ça, ce serait peut-être justement se cacher en fait qu'on ne s'aime pas assez. Il y a un équilibre à avoir, et c'est pour ça qu'on attire la carte de l'équilibre. Il y a un équilibre à avoir entre le donner et le recevoir, et savoir si vous donnez avec parce que votre cœur vous dit de donner, ou si vous donnez pour masquer quelque chose. C'est très important de faire la différence entre je donne parce que je veux recevoir de l'amour, et du coup, en fait, c'est parce que j'ai l'impression de manquer d'amour à l'intérieur de moi que j'ai l'impression qu'il faut que je donne tout le temps pour recevoir, et donner avec un cœur plein, j'ai tellement plein d'amour que je transmets et j'attends surtout rien en retour. Voilà mes amis, bien écoutez, j'espère que ce court tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça m'encourage vraiment à pouvoir continuer mes vidéos et à savoir que le contenu que je vous donne vous parle, vous satisfait et que vous avez envie que je continue. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.